Quand les scientifiques décrivent un minéral, un végétal, un animal ou un être humain, il n'y a rien à leur reprocher, ce qu'ils disent est vrai. Mais cette vérité est partielle. Pour qu'elle soit complète, il faut qu'ils replacent l'objet de leur étude dans la vie cosmique à laquelle il appartient. Détachés de cette vie, la pierre, la plante, l'animal, l'homme sont privés de l'essentiel. C'est pourquoi, tant que les chercheurs continueront dans cette voie, ce qu'ils appellent vérité scientifique sera une vérité incomplète, mutilée. Comprenez-moi bien, il ne s'agit pas de mettre en doute la valeur et l'intérêt de la science. Le véritable problème est ailleurs, dans la tête des chercheurs, dans leur attitude envers la vie, dans leur incapacité à relier les objets particuliers de leur étude à l'ensemble de la vie. Les êtres et les choses n'existent pas séparément, ils existent comme partie d'un tout, et ces parties sont liées entre elles. On isole une branche, une feuille, un fruit pour l'étudier. Non, c'est sur l'arbre qu'il faut étudier le fruit pour comprendre comment il est le point d'aboutissement de toutes les énergies qui circulent. On entend toujours prôner la vérité scientifique. Mais plus importante que la vérité scientifique, il y a la vérité de la vie. Et la vérité de la vie, c'est apprendre à situer toutes les existences dans l'édifice cosmique pour voir comment elles vibrent en harmonie et participent à la vie du tout. Il ne suffit donc pas d'observer et d'étudier avec précision tous les éléments de la nature, il faut aller plus loin et voir les liens qui existent entre eux pour comprendre comment circule de l'un à l'autre ce quelque chose qu'ils ne possèdent pas séparément, la vie. Le véritable savoir se trouve dans la vie. Séparer les éléments, la vie n'est plus là. Savoir qu'un minéral ou un végétal a telle propriété, telle odeur, telle saveur, telle couleur, n'est pas essentiel, car tant que vous les prenez isolément, vous les coupez de la vie. Liez-les à tous les autres éléments de la terre et du ciel, la vie apparaît et vous possédez le vrai savoir. Quel que soit le domaine que vous étudiez et où vous exercez votre activité, vous devez mettre la vie au centre et voir cette vie dans sa dimension la plus haute, la plus vaste. Et une fois que vous êtes ancré sur l'essentiel, vous pouvez vous permettre d'aller explorer tout ce que vous voulez. Dans la mesure où vous avez déjà travaillé sur l'essentiel, tout ce que vous faites ensuite bénéficie de cette lumière et prend pour vous une autre dimension. Non seulement vous parvenez à une meilleure connaissance des choses par l'intellect, mais en même temps tout un processus de régénération se déclenche au plus profond de vous. Car vous êtes de nouveau entré en relation avec le tout, vous communiez avec les courants subtils de l'univers, vous êtes plongé au sein de la vie cosmique, vous participez de cette vie en harmonie avec toutes les créatures visibles et invisibles, et votre champ de conscience s'élargit. Cette compréhension plus vaste de la science, c'est cela aussi, la vraie religion. Mais oui. À quoi sert-il de répéter que le mot religion vient du latin religare, relier, si dans leur tête, les gens ne font que des séparations? Vous direz, mais le lien dont il parle est le lien avec Dieu. Je veux bien, seulement que signifie un lien avec Dieu s'il s'accompagne d'une séparation d'avec tout le reste? Le même lien qui relie le Créateur aux créatures doit relier toutes les créatures entre elles, et aussi tous les éléments de la création. C'est la compréhension et la sensation de ce lien qui est la religion véritable. Alors, désormais, quoi que vous puissiez voir, entendre, étudier ou toucher, pensez à lui trouver une place dans le tout, ne le laissez pas au dehors, éparpillé, séparé de l'arbre de la vie. C'est cette attitude, cette façon de comprendre les choses qui éveillera peu à peu en vous tous les centres subtils. Ces centres, la mystique hindoue les appelle les chakras, beaucoup de méthodes ont été données pour les développer, et certaines sont très dangereuses. La meilleure méthode, celle que je vous donne, est de travailler à réaliser en vous l'unité de la vie.